Maintenant, nous allons voir le diagramme de classe, qui est un schéma utilisé en génie logiciel pour représenter les classes et les interfaces des systèmes, ainsi que les différentes relations entre celles-ci. Ce diagramme fait partie de la partie statique du ML. Il fait bien sûr abstraction des aspects temporels et dynamiques. Bien sûr, il décrit les responsabilités, le comportement et le type de schéma. Bien sûr, c'est un ensemble de fonctions. Et bien sûr, son but est de créer l'objectif. Son but est de créer les bases de données ainsi que le développement du logiciel, que ce soit développement au niveau de la programmation ou bien même au niveau des classes. Bien sûr, le diagramme de classe se compose de 6 parties essentielles. Les classes, les attributs, les identifiants, les relations, les opérations et la généralisation spécification. Alors, tout simplement, voici un exemple de diagramme de classe. Donc, on trouve ici, par exemple, la classe technical qui a une relation avec la classe l'homme 1.0 schéma. Cette dernière, bien sûr, on peut aussi trouver des relations comme ressources avec relations, etc. Pour représenter une classe, on utilise en général un carreau qui comporte le nom de la classe, les attributs de la classe et les fonctions ou bien les procédures de la classe. Bien sûr, les attributs sont les informations statiques. Les attributs définissent les informations de la classe, c'est-à-dire les informations statiques, comme par exemple, si on prend la classe étudiant, on va dire le nom de l'étudiant, l'âge de l'étudiant, ce sont des informations statiques. Tandis que les méthodes sont le côté dynamique de la classe qui représente les actions à exécuter. Bien sûr, pour nommer un attribut ne doit pas comporter d'espace, de signes de ponctuation ou d'accent. Bien sûr, il faut remplacer les espaces par des tirets, bien sûr. Et des fois, on fait ce qu'on appelle le nom du, par exemple, par exemple, si on va faire la concaténation de 3 mots, on va utiliser les majuscules dans le même mot pour séparer les deux noms ou bien les trois noms, comme on voit ici dans nom-objet, N majuscule, objet majuscule. Il y a aussi la notion de visibilité qui indique tout simplement qui peut avoir accès à quoi. C'est-à-dire, si on prend une classe 1 avec une classe 2, est-ce que la classe 1 peut avoir un accès aux attributs ou bien aux procédures de la classe 2? Tout simplement, il y a 4 types de valeurs. On trouve plus, qui est public, dièse, qui est séparé, sharp, qui est accès pactage, et bien sûr accès privé qui est tiré. Bien sûr, tout simplement, public, c'est le plus ouvert, c'est-à-dire tout le monde peut accéder à tout le monde. Par contre, accès privé, il est interdit seulement par la classe elle-même. Il existe, bien sûr, quant au lien ou bien notion de relation, il existe plusieurs types de liens. Bien sûr, le lien entre les classes, c'est tout simplement si on a une classe 1 qui veut prendre des informations de la classe 2. Bien sûr, ici, il y a plusieurs types de liens. Il y a l'association, la généralisation, spécialisation et la dépendance. Bien sûr, il y a la notion de multiplicité, c'est-à-dire le nombre par exemple, de valeurs de l'attribut. Si on prend l'exemple simple, c'est l'exemple d'un étudiant en université, en une université. Tout simplement, cet étudiant, il peut avoir combien de modules à la fois? Par exemple, on va dire 5 maximum, 0 ou bien 1 minimum. Ou bien il peut avoir maximum un module. Ou bien il peut avoir, normalement, il doit avoir 5, 5, c'est-à-dire pas moins, pas plus. Donc, on appelle ça cardinalité. Bien sûr, ici, on trouve 0, 1, 1, 0 plus, 1 plus, etc. Ça dépend des cas. Aussi, on peut remplacer la notion de multiplicité par les différentes symboles, par exemple 1 comme plus, comme un petit schéma, comme tiret, etc. Maintenant, la notion de cardinalité, tout simplement, si on emploie la notion de cardinalité dans
dans ce cas-là, tout simplement, on va voir que le conducteur peut avoir plusieurs voitures. C'est-à-dire qu'on va inverser la cardinalité dans l'autre sens. Par contre, la voiture appartient à un seul conducteur. Donc, si on voit là cette notion, on voit la notion de... C'est-à-dire que la cardinalité du conducteur sera à l'autre côté de la relation et la cardinalité de la voiture sera à l'autre côté de la relation. Bien sûr, l'association, c'est une relation la plus courante et la plus riche du point de vue sémantique. Une association est une relation statique de type NR. L'association existe entre les classes et non entre les instances. C'est-à-dire que les instances, tout simplement, sont des fonctions. Par contre, une classe, une relation, elle peut être réflexive, association binaire ou bien association NR. Bien sûr, ici, si on trouve cette association, train, journey, par exemple, on va dire qu'elle appartient à un seul train. Par contre, un train peut avoir plusieurs train, journey. Ça, on peut dire que c'est une association binaire. Bien sûr, la navigabilité n'a rien à voir avec le sens lecture. Une navigabilité placée sur une terminaison indique que si ce rôle est accessible à partir de la source. Par défaut, les associations sont variables, visibles ou bien navigables dans les deux sens. Bon, si on prend ici l'exemple A flèche P, tout simplement que les instances de A peuvent voir ce qu'il y a dans les instances de B. Par contre, les instances de B ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans les instances de A. C'est une question de visibilité. Bien sûr, la classe association, bien sûr, l'attribut d'une classe dépend du fonctionnement de l'identifiant de la classe. Parfois, un attribut dépend du fonctionnement de deux identifiants appartenant à deux classes différentes. Par exemple, l'attribut quantité commandée dépend du produit. Et je crois ici, quantité commandée dépend bien sûr, comme on verra dans l'exemple plus tard. Dans ce cas, l'association, on dit porteuse d'attribut. Regardez ici, si on trouve la commande avec le produit. Bien sûr, la commande, elle est caractérisée par un numéro de commande. Le produit, il est caractérisé par un code produit. Par contre, la quantité commandée, elle va être, on va dire, elle va être créée par la création de ces deux enregistrements dans les deux codes. Aussi, bien sûr, toute classe association peut remplacer par une classe qui sert à pivoter ou bien faire le pair. Bien sûr, ici, dans ce cas-là, tout simplement, on aura numéro de commande, code produit et on aura ici ligne commande. En l'occurrence, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut ajouter le code produit et le nom de la commande pour dire que cette quantité appartient à ces deux-là. Bien sûr, une association NR, c'est une association qui associe deux classes au plus dans une association, dans une relation. Bien sûr, l'association NR est imprécise, bien sûr. Des fois, elle est difficile à interpréter. Si on prend ici l'exemple du film, la salle et l'horaire. Bien sûr, tout simplement, le film va être affiché dans une salle, dans un horaire. Un horaire est réservé par un film dans une salle. D'accord? Par contre, on peut voir les relations entre ces trois-là, bien sûr, en divisant sur différentes relations binaires. Imaginons que nous voulons ajouter une association supérieure, bien sûr, qui veut préciser qu'une personne est supérieure à une autre. C'est-à-dire qu'une classe, par exemple, aura plus d'autorité par rapport à une autre classe. Bien sûr, on peut avoir ici ce qu'on appelle une association réflexive. Ça veut dire que l'employé, ça peut être à la fois un supérieur et ça peut être un subalterne. Et là, bien sûr, on va aller vers ce qu'on appelle l'agrégation. L'agrégation, tout simplement, c'est un type de relation, bien sûr, qui détermine, on va dire, comment je vais le dire en français? La navigation, elle va tout simplement dire qu'une classe est supérieure à une autre. D'accord? Alors, ici, tout simplement, l'agrégation se représente toujours avec un petit losange. Alors, par exemple, si on prend type véhicule, bien sûr, l'exemple ici montre comment gérer les classifications des véhicules, par exemple. On peut dire ici que le type, c'est l'agrégat et le véhicule, c'est l'agrégé.
Et vous allez voir ici que plus ou moins un type peut avoir plusieurs véhicules. Bien sûr, l'agrégation peut être multiple. Il n'y a pas forcément que ça ne veut pas dire que, par exemple, un type a un seul véhicule ou bien un véhicule a un seul type. On peut avoir une relation de multiplicité. Bien sûr, la composition, tout simplement, c'est un cas particulier de l'agrégation, c'est-à-dire que si on prend ici un moteur avec une voiture a un moteur appartient à une seule voiture. Ou bien un numéro de licence de conduite, tout simplement, un numéro de licence de conduite appartient à un seul conducteur, etc. Et bien sûr aussi, si par exemple un agrégat, ou bien si le composite est détruit, tout simplement, tout ce qui est en relation avec lui sera détruit. Parce que, chose qui n'est pas faisable avec l'agrégation. L'agrégation, tout simplement, si par exemple l'agrégat est détruit, ça ne veut pas dire tout ce que l'autre va être détruit impérativement. Bon, si on prend ici l'exemple, l'agrégat c'est le véhicule, le châssis et le moteur appartiennent au véhicule. Maintenant, si on détruit le véhicule, ou bien la classe véhicule, la classe moteur et châssis seront détruits aussi. Ici, il y a aussi la notion de généralisation, spécification. Tout simplement, elle permet d'identifier la notion d'héritage, ou bien la notion de plus de spécialité. Comme on va dire que, par exemple les êtres vivants, on va dire les cétacés, bon, un type d'animaux, ou bien on va dire les véhicules, camions, voitures, avions, etc. Bien sûr, la relation de généralisation peut être découverte de deux manières. Bien sûr, la généralisation, il s'agit de prendre les classes existantes déjà mises en évidence, ou bien la spécialisation, il s'agit de les sélectionner, bien sûr, des classes existantes et d'en arriver à une nouvelle classe plus spécialisée. Bien sûr, la relation de généralisation est très puissante car elle permet de construire simplement de nouvelles classes à partir de la classe existante. Cependant, elle est très contraignante dans le sens où elle définit une relation plus forte. Ainsi, l'évolution des classes de base entraîne une évolution de toutes les classes qui en dérivent. Bien sûr, si on trouve ici la relation de généralisation, un instrument, il peut avoir beaucoup de choses. Bien sûr, la spécialisation multiple peut avoir, bien sûr, on va dire que ordre à répercussion avant sont des instruments. Maintenant, on peut avoir la spécialisation multiple. Ça veut dire tout simplement qu'une classe, par exemple, comme dans l'exemple client spécial, c'est un cas général, c'est un cas particulier du client et du salarié. Bien sûr, comme dernier point, on va voir ce qu'on appelle une interface. Tout simplement, une interface définit le comportement visible de la classe, comportement qui est défini par une liste. Bien sûr, aucun attribut association n'est défini pour une interface. Une interface est en fait une classe particulière. Tout simplement, elle définit, on va dire, le comportement général, mais sans définir le code. Bien sûr, soit au moyen de classe, bien sûr, on peut le faire de deux manières. Soit on utilise des petits cercles, ou bien on utilise le mot interface. Bien sûr, ici, il y a ce qu'on appelle la notion, la fourniture, c'est tout simplement cette relation spécifique qu'une classe donne fournit l'interface à ses clients. Bien sûr, c'est-à-dire qu'elle possède cette interface, une classe peut fournir plusieurs interfaces à ses clients. Bien sûr, il y a plusieurs types de relations. Il y a l'utilisation. Cette relation concerne toutes les classes qui souhaitent accéder à la classe interface. La réalisation, cette classe n'est utilisée que pour les interfaces. Une réalisation est une relation entre une classe et une interface. Elle montre que la classe réalise les opérations de l'interface. C'est-à-dire qu'elle va implémenter, on va dire, les fonctions de la classe. Bien sûr, si on trouve ici, l'entreprise va implémenter la classe crédit ou l'interface crédit.